problématique, et c'est ça qu'il va falloir qu'on pose, c'est collectivement, y compris nous journalistes, c'est à quelle mascarade on est en train de participer. Non, on parle de mascarade quand on est obligé de commenter une élection avec 2 Français sur 3 qui n'ont pas été votés. Laissez-moi terminer. Ne faites pas votre petit bourgeois Bruno Jeudi en disant qu'ils ont... Arrêtez de mépriser. Sortez du périphérique Bruno Jeudi. Allez voir les personnes qui sont en difficulté. Non, je suis désolée. Et ce premier tour des régionales, vous le savez, a été marqué par une abstention record. 32 millions de personnes inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées voter hier. 32 millions, 67,2% d'abstention. Pourquoi une telle abstention? Question pour les abstentionnistes. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voter? Et qu'est-ce qui pourrait vous ramener vers les urnes? Merci de vos réponses. À ma grande surprise, j'ai eu assez peu de réponses énervées ou insultantes à ce mini-sondage. Caranoïac, par exemple, nous dit « Pour moi, c'est un dégoût généralisé envers les politiques. Faire campagne sur des thèmes qui ne relèvent ni des départements ni des régions pour préparer la présidentielle montre le désintérêt qu'ils, les candidats, portent à leur propre mandat. » Betty Boop nous dit « Il faudrait peut-être parler de la précarité et de la pauvreté. Comment voulez-vous que des personnes qui, à 30 ans, n'ont jamais eu de CDI, aillent voter? Comment voulez-vous que des gens qui travaillent et n'arrivent pas à boucler leur fin de mois aient envie de voter ?» C'est non seulement une piste, Maxime, mais le président de la République, lorsqu'il était candidat, l'avait écrit dans son livre « Révolution ». Il en a parlé à plusieurs reprises dans ses meetings et c'est inscrit dans son programme. Le vote électronique était une promesse d'Emmanuel Macron. Il ne s'est rien passé depuis, on a perdu beaucoup de temps. Et pourtant, Jean Castex avait une proposition de son allié MoDem qui réclamait de mettre en débat la question du vote par correspondance. Oui. Grigny, 82%, Roubaix 84%, Clichy-sous-Bois 88%. À un moment, c'est dans les quartiers populaires, c'est dans les zones les plus populaires qu'on vote le moins. Vous aurez beau faire du vote par correspondance, sauf que cette fois-ci, c'était pas seulement là. La problématique, et c'est ça qu'il va falloir qu'on pose, c'est collectivement, y compris nous journalistes, c'est à quelle mascarade on est en train de participer à partir du moment où on a... Laissez-moi terminer. À partir du moment... Pas parler de mascarade quand on parle d'élection. Non. On parle de mascarade quand on est obligé de commenter une élection avec 2 Français sur 3 qui n'ont pas été votés. Laissez-moi terminer. À partir du moment où, pendant cette campagne, on a aujourd'hui 1 million de Français en plus qui sont sous le seuil de pauvreté. Pardon, en France, 1 jeune sur 10 est en situation de pauvreté. 30 000 jeunes sont SDF. On sait qu'ils n'ont le droit ni au RSA. Certains n'ont pas la capacité. La pauvreté. Mais non, attendez. Ça ne justifie pas. Mais est-ce qu'on en a parlé? Mais bien sûr que si. Ne faites pas votre petit bourgeois Bruno Jeudi en disant qu'ils ont... Arrêtez de mépriser. Non, c'est le premier aujourd'hui. Le premier camp aujourd'hui, c'est celui de l'abstention. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Si on ne change pas le système. Si on ne change pas, on ne vous entend pas, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de dépoussiérer la procédure de vote. Ça, c'est important. Ça ne changera rien. Mais si. Sortez du périphérique, Bruno Jeudi. Allez voir les personnes qui sont en difficulté. Non, je suis désolée. À partir du moment où on ne parle pas des véritables problématiques des Français, il va falloir s'habituer à ça. C'est de la caricature. Pas du tout.